Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frérots et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top du top, les frères. Ça me fait trop plaisir. Donc, petite vidéo sur. Là, on est sur Douera. Je suis parti, voilà, faire acheter 4 courses. En même temps, comme ça, je vais vous montrer le stade de Mouloudia pour tous les frères d'Alger là qui kiffent Mouloudia. Et je m'excuse pour les frères de l'USMA, les frères de la JS Kabylie. Mais moi, je pite rien au championnat. Je connais même pas, je sais même pas qui c'est les meilleurs. Frère, c'était juste pour acheter mes 4 courgettes que je suis parti là-bas. Qu'Allah vous préserve, les frères. Donc aujourd'hui, une vidéo tarpée importante. Parce que je vais mettre les pieds dans le plat. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde. C'est clair. C'est clair, ça risque voilà. Mais bon, c'est nécessaire pour protéger les enfants. Parce que à partir de certains moments, eh ben, faut parler, hein. Faut parler, faut dire la vérité, hein. Donc voilà, en vrai, la plupart du temps, ma vidéo, elle sert, on va dire qu'elle sert à rien, que c'est un cas sur 1 million. La plupart du temps, ça se passe très très bien dans les familles, il n'y a aucun problème, il y a tout qui roule. Beaucoup de respect et d'amour dans les familles, ça c'est la règle générale. Mais il peut y avoir un cas sur 100, sur 1000, sur 1 million. Et bon, ça touche pas que l'Algérie, ça c'est tout le monde, hein. Ouais, pour dire qu'il y a des sujets tabous dans les familles qui peuvent pourrir la vie, je dis bien pourrir la vie de certains enfants. Certains enfants, certaines petites filles. Par exemple, il y a des filles ou quoi qui peuvent avoir des problèmes de santé et tout. Et comme il y a des tabous dans les familles, par exemple, il y a des tabous, voilà. Même moi, j'ose même pas en parler. Maintenant que, voilà, il y a des tabous, et ben, elles n'osent pas en parler. Elles n'osent pas dire à leur mère qu'il faut qu'elles aillent voir un docteur. Et ça, c'est des sujets importants, subhanallah. Et je sais que ça se cache. Dans les familles, ça se cache et ça peut être pénible à vivre pour les petites. Et bon, même pour les garçons. Mais nous, dans notre religion, on dit « Qala Allah, qala Rasoul » sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir du moment où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'un sujet, nous, on est autorisé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas se cacher les choses. Par exemple, il y a des petites filles, eh ben, elles ont honte de demander certaines choses à leurs parents, tu vois. Et ça, subhanallah, c'est la génération d'avant, bon, tu comprends et tout. Mais nous, maintenant, la religion, elle a avancé partout. Donc, il faut qu'on ait un dialogue avec, bien sûr, la manière de faire et tout. Je parle pour nous, les vieux d'avant et tout. Bon, ça y est, c'est cuit pour eux, tout ça. Mais nous, voilà, il faut qu'on ait un dialogue. Il faut qu'on ait... voilà, toujours en préservant la pudeur. Allah barak. Voilà, je sais que... Mais la pudeur, en fait, il ne faut pas non plus déborder la pudeur. C'est la bombe, hein. La pudeur, ça rend beau, ça rend belle la personne et tout. Mais à un moment donné, quand on a des choses à dire, il faut les dire. Vous voyez ce que je veux dire? Encore plus grave, il y a des familles qui cachent des secrets. Par exemple, des enfants qui se font abuser. Malheureusement, bon, c'est rare, hein, chez nous, généralement, c'est chez les koufars, ça. Mais là, enfin, ouais, c'est un peu... C'est comme le sport national chez les koufars. Et pourtant, moi, j'ai grandi chez les koufars et j'ai jamais eu de problème avec des choses comme ça, hein. Mais je vous en parlerai plus tard, Inch'Allah. Mais, ouais, et donc, il n'y a personne qui dit rien. Des fois, il y a tout le monde qui est au courant. C'est soit un oncle, soit le père, soit le frère, soit le ceci, le cela, le voisin et tout. Et subhanallah, ça c'est encore plus grave. Il y a personne qui dit rien, soit parce que la personne elle fait peur à tout le monde, elle parle fort, on sait que c'est une bagarreuse, on sait qu'il n'a pas peur de mettre des coups de couteau, ou alors l'inverse. Par exemple, la personne elle passe bien, elle est trop gentille, insoupçonnable et tout. Et en attendant, voilà, il y a des petits ou des petites qui se font abuser. Ah ouais, donc surtout, c'est tellement des pervers qu'ils sont souvent attirés par les petits garçons. Allah al-Musta'an. Pareil, quand vous allez les mettre dans les écoles, quand ils font les activités extrascolaires et tout, il faut surveiller. Ouais, moi, mon conseil, c'est quoi? C'est pour les mères qui sont toutes seules, faut être présente. Par exemple, tu es présent à 8 heures, tu es présent à midi, tu es présent à la sortie, tu es toujours présent. Et comme ça, les mecs, ils hallucinent, tu vois. Et si jamais il arrive quelque chose, je vous conseille de porter plainte. Même si ça va rien faire du tout, parce que je pense que malheureusement des fois ça aboutit pas, mais ça met la pression. Quand tu as une plainte sur toi et tout, ça te met la pression, ça met la pression.
Voilà, moi je sais que dans mon village, bon c'est pas pareil, hein, mais dans le village où j'ai grandi, un jour il y avait un mec qui faisait peur à tout le monde, hein. Tout le monde avait peur de lui et tout, il faisait c'était une grande bouche et tout, il faisait peur à tout le monde. Et un jour, il y avait personne qui osait lui répondre, hein. Et bien un jour c'est une maman, encore plus petite que ma mère et tout, petite, une maman, ben, elle lui a fait fermer sa bouche, hein. Elle est venue déterre, hein. Une maman, hein, subhanallah, il avait fait la misère à son fils et tout, elle est venue, elle a défendu son fils. Oh, Allah Azza wa Jal, il a mis la Isa à la mère, subhanallah. Le mec, il a eu peur et tout, subhanallah. Elle est venue, non, droit, normal. Elle quitte pas des yeux, elle déterre. Donc même les mamans, lâchez pas l'affaire. Il n'y a pas de feinte. C'est pas le mec qui vient, il fait hala, et nous, on fait les tout doux, on fait les tout mous, tu sais. Après, bien sûr, il faut faire la part des choses. Comme, voilà, il y a quelqu'un aussi, un vieux qui m'avait éduqué quand j'étais petit, il m'avait jamais rien fait et tout. Quand j'ai grandi, j'ai appris qu'il était parti en prison pour ça, tu sais. On l'avait accusé à tort et tout. Et purée, mesquine, quand il est sorti de prison, je suis allé le voir, j'ai dit pourquoi tu m'as pas dit et tout. Il m'a dit non, laisse tomber. Le mec, il était bousillé, mesquine. Khair, Inch'Allah. Et ouais, voilà, désolé de vous parler de ça, hein. Franchement, la vérité, ça fait longtemps, mais j'avais pas envie de le dire et tout. Mais c'est des choses qu'il faut dire parce que maintenant, alhamdoulilah, ça y est, dans nos têtes, on est déterminé, on part en Algérie, on est déterminé, on fait la hijra et tout. Donc moi, je vous donne des conseils pour vivre bien parce que ça y est, maintenant, c'est notre vie, hein. Voilà, donc c'est vrai que la vidéo, elle est pas top, mais je fais pas tout le temps de l'humour et tout. Voilà, stade Mouloudia, là, pour ceux qui ont reconnu le stade Mouloudia au fond. Voilà, les frères qui regardent, qui étaient avec moi à la pâtisserie, à fond, à fond. Il y avait la bagarre entre Lousma et Mouloudia. Et ouais, et donc pour alléger un petit peu le sujet, il y a des grands noms, hein, qui sont sortis de ce stade, hein. Donc la réussite, elle est en Algérie. Bon, Allah al-Musta'an, hein, il n'y a pas de réussite dans le foot, les frères, hein. Faut pas, c'est pas, voilà. Mais je veux dire par là, il commence à y avoir des structures et tout. J'imagine même pas dans 10 ans, hein. Dans 10 ans, l'Algérie, c'est New York, les frères, hein. Enfin, New York musulman, bien sûr. Ah, et ouais, un autre sujet aussi, les frères. Toujours pareil, les tabous dans les familles. Allah al-Musta'an, ce qui arrive. Vous allez me dire peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Certes, mais moi, c'est juste pour prévenir. Parce que j'ai beaucoup de frères qui se sont fait avoir comme ça. Et là, récemment, je regardais la chaîne, je ne sais pas si vous connaissez Soso Toute Option. Et il racontait son histoire. Et en fait, c'est toujours la même histoire, toujours le même principe. C'est les gens qui vivent en France ou à l'étranger qui envoient de l'argent pour faire la maison, soit en Algérie, soit au Maroc, ou enfin, au Bled et tout. Donc, ils envoient l'argent dans les familles, les maisons se construisent. Et la dernière fois, c'est un Marocain qui m'a dit comme ça. Il m'a dit, ouais, on a envoyé l'argent et tout. Le frère, il vivait dans la maison avec sa femme. Après, ils ont voulu rentrer au pays, définitif. Ils lui ont dit, bon, ben maintenant, on va essayer de te trouver un appartement et tout. Et le frère, il a dit, attends, mon coco, tu rigoles ou quoi? Il a dit, non, mon poulet. Maintenant, c'est chez moi ici. C'est chez moi ici. Si tu veux rentrer, tu vas ailleurs. Alors que le mec, il a envoyé tout l'argent de France et tout comme ça pendant des années. Et ça, il y en a plein des cas comme ça. Il y en a plein. Et le frère Soso Toute Option, pareil, si vous regardez sa chaîne et tout, en fait, pour reprendre l'histoire, lui, pareil, son père, il lui avait dit, ouais, on achète un terrain ensemble, on met l'argent ensemble. Bon, en gros, hein, vous regarderez, mais... Et il y avait un puits, donc il avait un puits, et tous les voisins, il y avait des élevages de vaches, donc il y avait besoin de beaucoup d'eau. Et il n'y avait que son puits qui alimentait les hectares là où ils étaient. Et donc, le père, il lui avait donné le terrain et tout. Et le père, il s'est fait emboucaner au bled. Lui, il est parti à Paris, tout ça, et le père, il s'est fait emboucaner, et il a donné le terrain à quelqu'un d'autre. Et lui, il revient, il arrive, il voit, oh, plus rien à toi, gros. Et voilà, lui, bah, il raconte mieux l'histoire. Mais voilà, en gros, parce qu'en plus, il voulait faire plein de business et tout. Il avait prévu de rentrer au bled, faire plein de business et tout. Allah moustaran, voilà, tout est tombé à l'eau. Donc voilà, ça, c'est des choses pour lesquelles il faut faire un petit peu attention. Tout ce qui est l'héritage... Voilà, subhanallah, les gens ils comprennent pas, frère. Quand il n'y a pas de maison, comme nous par exemple les Français, nous on n'aura jamais de maison, on n'aura jamais de bien ici. Ben c'est la vie, c'est comme ça. Eh ouais, les frérots, moi je vais pas aller faire du shirk ou du shor pour avoir quelque chose, c'est des fadas. Il y a des histoires de sorcellerie, hein. De sorcellerie, même un frère il m'a dit des histoires de meurtre. Des histoires de meurtre et tout, en famille, hein. En famille, Allah moustaran.
Donc voilà, ben, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait comme ça, de parler comme ça et tout, mais bon, malheureusement c'est universel, hein. C'est un sujet universel, hein. C'est juste que c'est dommage que les frères, ben, ils acceptent pas le qadar. Les koufars, c'est normal. Eux, ils acceptent pas le qadar, c'est normal. C'est des koufars et tout. Ils sont là, ils sont dégoûtés. Ouais, Johnny l'a donné à l'autre. Tu sais, c'est des malades mentaux, mais ça. Mais nous, subhanallah, on se doit d'accepter, frère. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Frère, c'est le qadar. On accepte, on est satisfait du qadar, frère. On remercie Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant pour le qadar. Moi, je change rien du tout, je suis trop content. Même un stylo bic, Fada, je suis en folie sur mon stylo bic, normal, frère. Je remercie Allah Azza wa Jal, le maître des mondes. Donc, c'était une vidéo un peu de prévention. N'hésitez pas, mes frères et mes sœurs, à réciter le falaq. À réciter le falaq, surtout ceux qui ont des biens, enfin tout le monde. Réciter le falaq pour un oui, pour un non, pour un oui, pour un non. Dès qu'il y en a un qui te regarde bizarre, el falaq, el falaq, el falaq. Tout le temps, tout le temps. Voilà, comme ça on fait des cadeaux à dégain. Ah ouais, donc voilà, ben, excusez-moi de dire ça, pour moi c'est pas une vidéo démotivante, au contraire, c'est une vidéo pour vous dire restez concentrés, restez focus les frères. Bi'inil Azawajal, ça va payer. Et petite parenthèse, pour tous les frérots là, du Maroc, de l'Algérie, le Sahara, le Polisario, c'est pas mon sujet les frères. J'ai aucune légitimité pour tchatcher sur ce sujet. Changez de chaîne, allez vous insulter, non, craignez Allah Azawajal. Mais moi, je ne peux pas parler de ça, les frères. C'est comme si je te demande entre ma grand-mère et ma mère, qui c'est qui a raison, frère. Tu t'en moques. Et ben moi, c'est pareil, c'est pas mon sujet. Je ne les connais pas. Je ne suis pas algérien, je ne suis pas marocain, je ne suis pas du Sahara. Je ne connais rien, frère. Enfin. Donc voilà, mes frérots. Ben, je vous aime très fort pour Allah Azza wa Jal. Qu'Allah vous protège. Vous avez vu Douera. Là, on est à Baba Hassan. Et Inch'Allah, on va aller à Draria. Qu'Allah vous protège, mes frérots. Je vous dis à bientôt. Hafidakumullah. Qu'Allah mette la baraka dans vos projets. Je vous attends, Inch'Allah. Et jazakum Allahu khairan pour tous les commentaires.